Bible dit que Moïse avait l'habitude de passer du temps avec Dieu sur une montagne. Et quand on lit aussi la vie d'Élie, on voit que Élie aussi avait l'habitude de passer du temps avec Dieu sur les montagnes. Et lorsque ce Dieu a été fait chair, qu'il est venu habiter parmi nous, lorsqu'il était à quelques heures de sa crucifixion, la Bible dit qu'il y a deux personnages qui lui ont apparu sur la montagne. Deux personnages qui sont venus s'entretenir avec lui sur la montagne. Et les apôtres ont assisté à une transfiguration. Parce qu'il y avait deux personnes qui aimaient la compagnie de ce Dieu-là. Il y a deux personnes qui aimaient passer du temps avec Dieu sur la montagne. Moïse et Élie. Ils ont apparu. Ils sont venus s'entretenir avec ce Dieu-là. De sa prochaine allée à Jérusalem. Ils sont venus parler avec lui de la suite de sa mission. Moïse et Élie ne sont pas venus donner des informations à Jésus. Ils sont venus prendre des informations sur Jésus. Ils sont venus savoir qu'est-ce qui allait se passer après la transfiguration. Ils sont venus demander au Christ, au Messie, quelle est la suite de son programme. Dans cette chanson, c'est une soif qu'on exprime au Seigneur. Nous aussi, on veut aimer sa compagnie. On veut aimer sa compagnie comme Moïse et Élie. Disons au Seigneur de nous apprendre à aimer sa compagnie. Disons, apprends-moi. Apprends-moi à apprécier ta compagnie. Alléluia. Tu prends plaisir à passer du temps avec moi. Je ne savais pas que tu aimais dans ma présence. Tu prends plaisir à passer du temps avec moi. Je ne savais pas que tu aimais dans ma présence, Jésus. Apprends-moi à apprécier ta compagnie. comme Moïse Alléluia. l'a appris sur la montagne. Apprends-moi à apprécier ta compagnie. Comme Moïse Oh. l'a appris sur la montagne. Jésus, Jésus, Jésus. Oh. Jésus, Jésus. Alléluia. tu prends Plaisir passer du temps avec moi. Je ne savais pas que tu aimais dans ma présence. Tu prends plaisir à passer du temps avec moi. Je ne savais pas dans ma présence. Jésus. Oh. Apprends-moi Apprécier ta compagnie. comme Moïse l'a appris sur la montagne. Alléluia. Apprends-moi apprécier ta compagnie comme Moïse l'a appris sur la montagne. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, voilà. Donc, me revoilà. Hein. Oh, Seigneur. Ah là là. Bon,
Eh bien, bienvenue, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide, surtout, voilà. Donc, vous êtes sur notre chaîne Partisans de Yehoshua, Mashiach, Alléluia. Notre Messie, notre doudou d'amour, notre papounet, que j'aime tant. Et voilà. Nous sommes le dimanche 30 avril 2023. Voilà. Et il est 17h14 en heure locale de France. Voilà. Donc, bonjour et bonsoir aux frères et sœurs, alléluia, qui nous suivent toujours et fidèles, qui sont fidèles à Yehoshua Mashiach. Alléluia. Amen. Donc, pour les amoureux et les amourettes de notre papounet Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus à cet endroit sur cette chaîne, alléluia, sur la chaîne de notre papounet Yehoshua. C'est son œuvre, mes frères et sœurs. Eh oui, c'est une œuvre aussi, ce que je suis en train de faire pour le royaume, pour son royaume. Alléluia. Il est le roi par excellence, c'est lui notre royaume. Et voilà, donc ah, Seigneur. Voilà, c'est pas évident encore. Hein, voilà, c'est toujours un petit peu. Voilà, on n'a pas envie de faire des erreurs. On n'a pas envie de vous emmener dans les choses bizarres, comme soi-disant des gens qui se disent hommes de Dieu. Voilà, on va dire ça. Hein, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Et qui nous emmène vraiment, qui m'emmène aussi dans des doctrines sataniques, des doctrines antibibliques, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Il n'y a aucun rapport avec la lumière, hein, qui est la grande lumière, notre grande lumière, Yehoshua Mashiach. Amen. Alléluia. Donc c'est un peu normal d'avoir cette crainte. Nous avons moi, le premier, cette crainte de ne pas fauter, de ne pas vous emmener dans autre chose que Yehoshua Mashiach. Parce que nous voulons vous prêcher notre papa d'amour, Yehoshua Mashiach, notre Père des cieux, notre Père éternel, notre Père céleste. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai cette crainte. Voilà pourquoi je vous dis aussi, j'ai pas envie de me tromper. Qui a envie de se tromper? Franchement, qui parle du Seigneur ou qui partage ou qui exhorte ou qui transmet des choses? Est-ce que quelqu'un a envie de se tromper? Ben non, personne. Vous allez me dire personne. Donc voilà. Voilà, vous savez tout. Que Yehoshua soit béni. Alléluia. Ah là là. Donc on va remettre ça entre les mains du Père. On va se laisser conduire comme toujours. Alléluia. Seigneur mon roi, tu sais que je ne suis rien. Tu sais que je suis que poussière. Tu sais que je suis que ton esclave. Tu sais que je suis que ton instrument. Et tu es notre tabernacle. Nous sommes tes instruments, tes ustensiles inutiles. Seigneur mon roi, Yehoshua Mashiach, ton commandement est parfait. Tes commandements sont parfaits. Seigneur, prends le contrôle, papa, de tes commandements. Là, maintenant, aujourd'hui même. Ton shalom prend toute la place en moi. Au nom de Yehoshua Mashiach, vraiment, prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, crucifie ma chair. Fais taire mes raisonnements. Fais taire mes mauvaises pensées. Fais taire vraiment tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est pas nécessaire à tes yeux. Au nom de Yehoshua Mashiach, conduis-moi par ton esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Papa d'amour. Aide-nous, Père de gloire. Aide-nous, Yehoshua Mashiach, notre Elohim. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa, à comprendre tes Écritures. Père, je ne suis rien sans toi. Alors, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de moi. Pas ma volonté, ta volonté. Oh Seigneur, merci.
Merci, papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, bienvenue encore. Hein. Shalom, shalom à tous aussi. Voilà. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, j'ai mal à l'omoplate gauche, là. C'est compliqué, mais le Seigneur va nous aider. Même si je souffre, même si j'ai mal partout dans mon corps, je suis dévoué au Seigneur, corps et âme. Alléluia. Quoi qu'il arrive, je continuerai à me battre. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. C'est ça, chercher le Seigneur. C'est ça aussi, obéir au maître, obéir au roi des rois. Le roi par excellence. Obéir à lui seul. Alléluia. C'est ça l'obéissance, mes frères et sœurs. On ne peut pas dire qu'on est obéissant et désobéir à la parole du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi. Donc voilà, on va commencer. Le Seigneur, il dit dans sa parole, dans Jean 13, 34, c'est-à-dire Yohanan, mais Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » Alléluia. Ça veut dire un commandement qui n'est pas ancien. Ça commence bien. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alléluia. Amen. Voilà, donc cette petite intro, voilà. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qu'un nouveau commandement? Vous allez me dire, mais c'est quoi? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ah, Seigneur. Le commandement d'aimer son prochain n'était pas nouveau. Mais Jésus l'a amplifié en lui donnant une dimension spirituelle pour qu'on l'observe dans l'esprit de la loi. Alléluia. Amen. Eh oui. La loi aussi, ça fait partie du Seigneur. La loi fait partie de ses commandements. Il y a des lois et des lois, comme on dit, parce que c'est pas la loi du monde, c'est pas la loi... Non, c'est la loi du Seigneur. Parce que par rapport à la loi... comment dirais-je, dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, amen, on va y arriver, eh ben, il y a des lois qu'on ne peut plus pratiquer. Ben oui. Donc, voilà. Donc, c'est clair. On n'a pas besoin de réfléchir plus. Amen. Il faut prendre le pour et le contre et peser les mots parce que des fois, on dit, ouais, mais par exemple, la viande, je sais pas quoi, on doit pas manger de porc, on doit pas manger... voilà. Mais non, le Seigneur, il a dit, mangeront tout ce qui est sur la terre. Il n'y a plus comment ça s'appelle, de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yahushua, Jésus-Christ. Amen. Et oui. Donc, c'est pas la peine de revenir sur ça, quoi. Le Seigneur, c'est pas parce que tu manges une tranche de jambon ou tu manges, j'ai pas un hamburger au bacon, ça y est, ah, c'est la fin du monde, je vais mourir, je vais en enfer. Mais arrêtez ça, faut arrêter ça. Ce n'est pas la vérité, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça qu'il a parlé de la loi, mais il n'a pas parlé de la loi, parce qu'il y a plusieurs lois, mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Alléluia. Là, aujourd'hui, nous voulons parler des commandements du Seigneur. Amen. Et les premiers commandements du Seigneur, on va voir ça ensemble, tous ensemble. Alléluia. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Pour qu'on l'observe, recommence. Attendez, je recommence. Le commandement d'aimer son prochain n'était pas nouveau, parce qu'on décortique, on développe au fur et à mesure. C'est comme ça que le Seigneur me conduit, parce que sinon, je vais me perdre et j'ai pas envie. Et voilà, je veux pas échouer. Alléluia. Mais Jésus l'a amplifié en lui donnant une dimension spirituelle. Waouh, ça veut dire qu'il a augmenté,
le commandement. Voilà, c'est ça. Ah Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Pour qu'on l'observe dans l'esprit de la loi. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. Parce qu'il y en a, ils mélangent tout. Hein, les rabbins, les je sais pas quoi là. Non, non, faut arrêter. C'est n'importe quoi. Mais attendez, on vous condamne pas parce que vous avez mangé. Des gens vont manger dans un grec. Parce que dans le grec, on mange halal. Parce que c'est halal, je sais pas quoi. Mais non, n'importe quoi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Yehoshua. Je le répète, alléluia. Pour ceux qui n'ont pas compris encore. Hein? Faut que ça rentre bien dans votre cerveau. Amen? Et oui. Ben, attendez. Dans l'esprit de la loi, nous disons d'être motivés par l'amour entre individus ayant le genre d'amour que lui, Jésus, avait. Voilà. Ben, c'est ça. C'est clair, non? Ça mérite d'être clair, là. Franchement, si on n'a pas compris, moi, je ne sais pas. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment, voilà. Alors, le contexte du nouveau commandement, c'est-à-dire, bon, voilà. La veille de sa crucifixion, se servit affectueusement de l'expression « mes petits-enfants » à l'intention de ses disciples, qui préparaient pour son départ imminent. Il dit « ses petits-enfants ». Vous vous rendez compte? Il a appelé ses disciples ses petits-enfants. Nous sommes ses petits-enfants. Mais oui, nous sommes ses petits-enfants. Waouh, c'est terrible. Mais oui, mais parce que nous avons été appelés, nous avons été élus, nous avons été choisis par le Seigneur. C'est pas nous qui avons choisi le Père. Hein. Faut pas commencer à mentir. Hein. Et le Seigneur nous a choisis. Et le Seigneur m'a choisi, mon frère, ma sœur. Il t'a choisi. Alléluia. C'est pas nous, hein. Nous, on n'est rien, on n'y est pour rien. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Waouh. Il était conscient du fait que sa tâche sur terre touchait à sa fin. Voilà. Il savait pertinemment qu'il n'allait pas tarder à souffrir, à mourir, à ressusciter par la suite, puis à s'en retourner auprès du Père. Alléluia. Amen. Au ciel. Waouh. Son affection pour eux est évidente à la lecture des versets suivants dans lesquels il leur enseigne et enseigne à son Église. C'est-à-dire, nous sommes l'Église, alléluia, au fil des siècles. Une leçon d'amour chrétien. Et oui. Mes petits-enfants. Aïe, 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 c'est terrible. Il est magnifique ce passage. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Waouh, vous vous rendez compte? En fait, le Seigneur nous avait déjà prévenus. Il avait prévenu ses disciples. Alléluia. Les 12. Amen. Waouh. Jean 13, verset 33. Vous pouvez voir ça dans Jean 13, verset 33. Ah, Seigneur, c'est magnifique. Puis Jésus fait cette déclaration capitale, souvent mal comprise. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Au verset 34. Le genre d'amour décrit dans ce nouveau commandement, était crucial. Jésus s'en servit pour décrire ses vrais disciples. Voilà. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ben oui, si vous pratiquez ce que moi je vous ai dit de pratiquer, eh ben on va vous reconnaître comme mes enfants, mes petits-enfants. Alléluia. Amen. Waouh. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Waouh. Verset 35. Non mais franchement, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est magnifique ça. Alors, on va dire, allez, on va aller, on va sauter un peu parce que sinon on est là toute la nuit. Et alors, regardez. Alors, bah bien sûr, les 10 commandements, est-ce qu'ils sont toujours applicables de nos jours? Mais bien sûr. Bah oui, bah oui. Regardez. On croit généralement que c'est-à-dire la religion traditionnelle, voilà, mais on n'est pas dans une religion, d'accord?
Amen. C'est juste pour vous faire comprendre l'avant et l'après. Dans Jean 13, 33 à 34, Christ a marqué l'abrogation des 10 commandements. On prétend qu'il les a remplacés par son nouveau commandement. Les 10 commandements étant trop difficiles à respecter pour les chrétiens, c'est-à-dire nous, amen, mon frère, ma sœur, moi aussi également, on prétend que les chrétiens ont seulement à s'aimer les uns les autres. Verset 34. Mais non, c'est pas vrai. Il y a plein de choses à respecter. Eh oui. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Ça fait partie d'où, ça? Ben, c'est les commandements, mon frère, ma sœur. Mais attendez, ça va pas ou quoi? Non, mais vraiment, si y a un chrétien qui respecte pas ça, déjà, il est même pas dans les commandements. Il est même pas dans la vérité. Faut même pas rester avec lui. Amen. Le nouveau commandement de Jésus ne contredit pas et ne remplace pas les 10 commandements. Il ne fait qu'amplifier leur dimension spirituelle et la pensée divine. Prétendre qu'il annule les 10 commandements contredit des passages comme 1 Jean 5, verset 3, où il est écrit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Ben oui. Est-ce logique? Ah, Seigneur. Croire que les 10 commandements sont abolis sous prétexte qu'un nouveau commandement a été donné. Voilà. Ça y est, nouveau commandement a été donné, donc les autres, on les efface. Mais attendez. Mais non, je suis désolé, c'est pas la vérité. Mais regardez, waouh. Croire que les 10 commandements sont abolis sous prétexte qu'un nouveau commandement a été donné serait un peu comme prétendre qu'un pays doit se débarrasser de toutes ses anciennes lois toutes les fois qu'une nouvelle loi est promulguée. Mais oui. Mais attendez, c'est pas normal, hein. Ou déshériter tous ses enfants plus âgés sous prétexte qu'on a un nouveau-né. Ce n'est ni logique ni nécessaire. Ah, c'est magnifique, vraiment. Bah oui. Ah, c'est terrible. Et il y en a plein qui sont dans des hérésies, hein. On a plein qui font n'importe quoi, ils sont pas du tout dans ces choses, et c'est dommage, quoi. Parce qu'ils meurent comme ça, et ils vont pas au paradis, hein. Voilà, hein. Donc, je crois que le Seigneur parle à quelqu'un, mon frère, ma sœur. Alléluia. Donc, si vous êtes avisé, si vous vous sentez avisé, repentez-vous. Repentez-vous. Ouais, repentez-vous, hein, vraiment. Pourquoi un nouveau commandement devrait-il remplacer les 10 commandements que Dieu nous a donnés pour notre bien? Deutéronome 10, verset 13. Comme nous l'avons vu plus haut, ce que ce nouveau commandement a remplacé, c'est l'idée d'aimer son prochain comme soi-même. Commandement qui, incidemment, ne figurait pas dans les 10 commandements. Eh oui, c'est clair. Il nous demande de nous aimer comme Christ nous a aimés. Ce qui est un plus grand défi. Bah oui, vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est pas évident, hein? Moi, le premier, je parle pour moi aussi, hein, c'est pas évident. Alors, oh là là, Seigneur, waouh. Bon, dans quoi tu me diriges là? Alors, l'esprit de la loi et la loi de l'amour. Et la loi d'amour, pardon. Le nouveau commandement de Jésus ne contredit en rien et ne remplace aucunement les 10 commandements. Il les renforce et les confirme, indique l'intention spirituelle de la loi divine. Toutes les lois divines révèlent l'amour de Dieu. Eh oui, eh oui. La loi divine, y compris les 2 grands commandements, et chacun des 10 commandements est une loi d'amour. Eh oui, mon frère, ma sœur. Quand tu pratiques déjà les 2 premiers commandements, tu es dans l'amour. Quand tu pratiques après, par la suite, les 10 commandements, tu es dans l'amour. Il faut pratiquer tout. C'est comme si moi je disais, oh ben moi j'ai juste pratiqué la patience ou la maîtrise de soi. Mais attendez, mais non, je suis désolé, je ne suis pas dans l'amour. Tu n'es pas dans l'amour, mon frère, ma sœur. Mes frères et sœurs, il faut revoir les commandements, il faut revoir la parole, hein. Il faut revoir mon frère, ma sœur. Amen.
Mais oui. Quand on demanda à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut commencer déjà par le premier. Eh oui, le plus grand commandement, il faut commencer déjà. Parce que si tu commences par tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu n'as rien compris, mon frère, ma sœur. Il faut d'abord aimer le Seigneur. Et il faut d'abord aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Eh oui. Waouh. Vraiment? Pourquoi le plus grand des commandements? Mais parce que c'est le plus grand. C'est qui le plus grand? C'est Yoshua. Il est notre grand. Il est vraiment notre grand. Il est, waouh. C'est le Seigneur, notre grand, c'est lui, quoi. Le vivant, c'est lui. C'est lui qui vit en nous. Alors, si tu respectes pas le grand, c'est-à-dire le plus grand des commandements, Yahushua Mashiach, par excellence, comment tu peux respecter ton prochain? Comment tu peux aimer ton prochain? C'est impossible. Impossible, mon frère, ma sœur. Amen. Ah, Seigneur. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit après? De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est clair, non? Voilà. Matthieu 22, versets 37 à 40. Je répète, Matthios 22, versets 37 à 40. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Jésus citait la loi de Moïse et il expliqua, que ces commandements résumaient les autres lois. Waouh, c'est terrible. Waouh, c'est magnifique. L'apôtre Paul expliqua lui aussi que l'amour est à la base de tous les commandements divins. Je dis bien tous les commandements divins. Il a dit tous les commandements divins. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Mais c'est terrible, mes frères. Alléluia. Amen. Waouh, vraiment. Ah, Seigneur, c'est magnifique, hein. Vraiment, c'est glorieux. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Que le Seigneur soit béni. Tous les commandements divins. Waouh. Faut pas enlever, faut pas... Ah, je vais décortiquer, je vais enlever, je vais trier. Non, tu dois pas trier. Tu dois rien trier. Tu dois mettre tout en pratique, mon frère, ma sœur. Ah, c'est pas une chose facile, je sais. Mais voilà. Avec le Seigneur, on va y arriver. Amen. Je vais y arriver. Mon frère, ma sœur. Courage. En respectant non seulement la lettre de la loi, mais aussi l'esprit de la loi. Nous faisons preuve de l'amour que Dieu veut que nous ayons. Mon frère, ma sœur, waouh. C'est terrible. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Encore. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir. C'est terrible. Se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Waouh! Romains 13, versets 8 à 10, mon frère, ma sœur. On conteste rarement la validité des commandements condamnant le meurtre, le vol et le mensonge. En revanche, bien des dénominations prétendent que les 10 commandements ont été cloués à la croix, soutenant le rejet par le Christ, Voilà, amen. Voilà, les trucs traditionnels, je sais pas comment on dit ça, moi j'aime pas dire ça parce que c'est pas du Seigneur. Du 4e commandement sur le respect du sabbat hebdomadaire, samedi, voilà. Dire à cet effet, voilà, le sabbat, un don divin ignoré. Le sabbat, qu'on appelle le Shabbat. Amen. Le Shabbat, c'est le repos, mon frère, ma sœur. Mais c'est terrible, vraiment. En fait, c'est terrible. Vraiment, je sais pas, mais
c'est vraiment une étude très intéressante. Mais le Seigneur nous a conduits. Le Seigneur m'a conduit comme ça. Voilà, que Yoshua soit béni. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Moi, excusez-moi. Ah oui, non, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, vraiment, c'est pas évident. Regardez, on va aller voir... C'est vraiment... En fait, c'est une question d'attitude, en fait. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Regardez. Alors, attendez. Waouh, vraiment, ça c'est vraiment un enseignement magnifique. Enfin, je sais pas si c'est un enseignement, mais c'est aussi une exhortation, un encouragement pour les frères et sœurs. Parce que c'est... Ah, Seigneur, waouh. Regardez. La source du plus grand commandement. Jésus répondit à la question du scribe en criant une section très importante de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, alléluia. Dans Deutéronome 6, versets 4 à 5, il commença par le Shema, c'est-à-dire de l'hébreu entendre. Shema, ça veut dire entendre. Un passage de l'Écriture que les Juifs pieux récitent 2 fois par jour. Vous vous rendez compte? Ah, Seigneur, waouh! C'est-à-dire les pharisiens, en fait, voilà, en fait, on va aller un peu plus loin par rapport à selon Matthieu, de l'évangile de Matthieu, selon Matthieu. Le récit parallèle dans Matthieu 22 fournit quelques détails supplémentaires. Il est précisé que 3 des principaux groupes politiques et religieux, alléluia, de l'époque envoyèrent des représentants pour essayer de surprendre Jésus par ses propres paroles. Au verset 15. Ils cherchaient à piéger Christ en lui faisant dire quelque chose de nature à le discréditer aux yeux du peuple, car ils étaient jaloux de sa popularité. Amen. Alléluia. Regardez. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, vous vous rendez compte? C'est eux qui l'ont crucifié, c'est eux qui l'ont accusé, qui l'ont condamné, enfin bon, voilà. Après, bon, voilà, hein, il n'y a pas que, mais bon, c'est eux qui... Ah, vraiment, c'est terrible. Alors, il lui posa cette question, pour l'éprouver, en fait. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Matthieu 22, versets 34 à 36. Il appelle maître, hein, vous vous rendez compte? Ces docteurs-là, ces docteurs de la loi, qui sont des pharisiens, qui sont des races de vipères, qui sont des serpents, quoi. Vraiment, c'est terrible. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. L'historien juif Joseph évoque quelques-unes des controverses qui faisaient rage à l'époque du Christ. Entre les diverses sectes des pharisiens, voilà, ils étaient dans des sectes, hein, ces gens-là, les 2 écoles de pensée principales, celle de Hillel et de Shammai. Waouh! Enfin, Shammai plutôt, Shammai. Parce que, s'opposaient sur des sujets comme le divorce, le lavement des mains, le but du sabbat, le Shabbat, la possibilité pour les païens d'être sauvés, et bien entendu, sur le plus grand commandement, il se peut que la question posée dans Matthieu 22 ait été une tentative d'identifier l'école de pensée suivie par Jésus. Waouh! Peu importe le motif ayant poussé les Juifs à poser cette question, ce qui importe, c'est la manière dont il y répondit. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous vous rendez compte? Matthieu 22, versets 37 à 40. Personne dans ces groupes religieux concurrents ne pouvait nier que la loi, notamment les 10 commandements, se résumait dans ces 2 pensées.
L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Waouh! Jésus répondit donc de manière à ce que les pharisiens n'aient rien à redire, et les empêchant de l'accuser de faire partie d'une secte particulière. Amen. Mais oui, parce que s'il avait répondu autrement, bah les autres auront dit, oh, bah c'est bon, c'est un faux. Ah, c'est bon, on va l'attraper, on va l'emprisonner, voilà. Ce n'est pas encore le temps du Seigneur d'être emprisonné, d'être, frappé, humilié, voilà, tout ce que, voilà, vous savez, quoi. Vous savez, donc, c'est terrible, vraiment. Vous vous rendez compte? Regardez. Ce commandement donne naturellement suite au premier Dieu. Hein? Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ouais, le premier Adam. Le premier Adam, ouais, c'est ça, le premier Adam. Le créateur de toutes choses est au-dessus de tout. Et nous ne devons pas adorer une image ou quelque objet le représentant. Ben oui. Mais attendez. On n'a pas besoin, pour adorer le Seigneur, tu te mets à genoux dans ta chambre, t'as pas besoin d'être devant une croix, devant une statue, devant Marie, devant je sais pas quoi là, bizarre là, une idolâtrie ou une statue quoi, un ciment, un truc effigie formé qui a une forme de personne quoi, d'une personne quoi, en gros voilà, enfin bon bref, on va pas rentrer là-dedans, on va pas aller là-dedans, mais c'est voilà. C'est pour vous dire vraiment, quand on prie, on n'a pas besoin on n'a rien besoin, on n'a pas besoin d'objets devant nous. Amen. Même la croix, une croix en or, une petite croix, non, on n'a pas besoin de ça. Le Seigneur il veut qu'on soit dans la simplicité, mon frère, ma sœur. Amen. Ben, c'est clair, non? Ah, Seigneur, waouh. C'est magnifique. Et représenter Jésus, c'est ça. Jésus a résumé ce principe quand il a déclaré « Dieu est esprit, Yahushua est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, non? Yohanan, Jean, chapitre 4, verset 24. Je répète, Yohanan 4, verset 24. Vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est magnifique, vraiment. Et Exode 20, verset 7, le troisième commandement nous montre comment respecter et révérer le nom de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Alléluia. Et oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas prendre la place du Seigneur, ne pas prendre la place de Yahushua Mashiach. On est quoi? On n'est rien du tout. Tu vas prendre la place de ton Créateur? Tu vas te faire foudroyer, tu vas rien comprendre. Et oui, le Seigneur va enlever sa main et tu vas aller en enfer. C'est là-bas tu vas finir. Amen. Faites attention mes frères et sœurs. Hein. Faut être prudent. Hein. Faut faire attention. Respecter les commandements, c'est ça, hein, c'est pas... des fois on dit on craint le Seigneur, on a peur. Mais non, on doit pas avoir peur de notre papa. C'est notre père. Comment ça, t'as peur du père? Mais non, frère et sœurs, mais non. Regardez, quand nous nous servons du nom de Dieu, nous devons comprendre l'être et l'autorité qu'il évoque. S'en servir de manière irrespectueuse, voilà, ce que j'ai dit juste avant, est un affront à Dieu. C'est comme si tu affrontais Dieu, en fait. Mais attends, c'est quoi cette histoire? Mais non. Alors que s'en servir avec respect, voilà, honneur, voilà, respect, honneur, amour, voilà, ben oui, nous aide à respecter notre Père Céleste. C'est lui qui nous a créé, qui m'a créé, mon frère, ma sœur. Cela nous montre comment aimer l'Éternel. Voilà. Et bien sûr, le Seigneur nous aide aussi. La nuit où Jésus fut livré, il pria le Père, disant, « Père, garde-les en ton nom, que tu m'as donné. » Le nom que tu m'as donné. Waouh. Afin qu'ils soient un comme nous. Waouh, c'est terrible. Jean
Ça, c'est encore un enseignement. Jean 17, verset 11. Un autre enseignement, mon frère, ma sœur. Faut pratiquer, hein. Faut mettre en pratique, mon frère, ma sœur. Alléluia. Moi, le premier, je m'inclus dedans. Le peuple de Dieu est préservé par le saint nom du Père. Je répète, le peuple d'Élohim, voilà, est préservé par le saint nom du Père. Waouh! C'est magnifique. Ah, Seigneur, waouh, 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 waouh. Oh, Seigneur, c'est magnifique, vraiment, ah, c'est glorieux, c'est beau. Le 4e commandement nous enseigne à aimer Dieu pour et par le cadeau qu'il nous a donné. Le nom que tu m'as donné, le Seigneur t'a donné un nom, mon frère, ma sœur. Le Seigneur m'a donné un nom. C'est un cadeau de Dieu. C'est notre cadeau dans les cieux. C'est ton cadeau dans les cieux. Mais oui, on a un nom qui nous attend en haut. Alléluia. Amen. Il y a un nom qui nous attend en haut. Aïe, 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 aïe. Le sabbat, ça c'est encore un autre enseignement. Le Shabbat, le repos. Aïe, 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 aïe. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ça, c'est encore un enseignement. Waouh! Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, waouh, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu dedans. Alléluia, dedans. Aïe, 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 aïe. Ouh, Seigneur, c'est des enseignements terribles, ça. Et il s'est reposé le 7e jour. Le 7e jour, mon frère, ma sœur. Le chiffre 7, c'est quoi? C'est la perfection, non? Dans le 7e jour, il a montré sa perfection dans tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, dans tout ce qu'il a créé. Alléluia. Toutes les créations. C'est-à-dire les cieux, la terre, la mer, les forêts, et tout ce qui est contenu dedans. Amen. Parce que là, s'il parle de tout ce qu'il a créé, mais on n'a pas fini, hein. Waouh, frères et sœurs. Vraiment, il faut adorer le chiffre 7. Il faut adorer le 7. La perfection, notre perfection. Celui qui est parfait à jamais. Celui qui est parfait pour les siècles des siècles, notre papounet Yehoshua. Alléluia. Waouh. Mais quel enseignement, c'est terrible. Je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est terrible. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Waouh. Exode 20, versets 8 à 11. Je répète, Exode 20, versets 8 à 11. Faut y aller, mon frère, ma sœur. Faut y aller. Faut creuser. Faut chercher sa parole. Faut chercher Dieu de tout son cœur. Faut le chercher, hein. Je vous assure. Moi, le premier, moi, je m'inclus là-dedans. Vous croyez quoi? Attends. Mais oui. Dieu se reposa le jour du sabbat, le Shabbat, le repos. Alléluia, amen. Il le bénit et le sanctifia. Ah, Seigneur, c'est magnifique. Et il nous ordonne, de le sanctifier également. Mais oui, nous sommes des sacrifices. Nous sommes des sacrifices pour le Père. Nous sommes des sacrifiés. Et oui, vous croyez quoi? Jésus nous a dit que le Shabbat, le repos, a été fait pour l'homme. Et qu'il est le maître de ce jour. Waouh! Ah, Seigneur! Marc 2, versets 27 à 28. Quand nous nous reposons, conformément à son ordre, alléluia, dans ordre, il y a ordonnance, alléluia, nous lui montrons notre désir de lui obéir et d'apprendre à l'aimer de plus en plus. Waouh! C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Et je vous assure, je ne voyais pas les choses comme ça. Le Seigneur m'a enseigné aussi en même temps que vous. Hein. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est terrible. On va aller voir dans le livre de Yehoshua Mashiach, vraiment pour finir, parce que c'est... Non, c'est pas possible. Je ne peux que adorer le Maître. Et nous allons aller voir Matthieu 22. Alléluia. Ah, Seigneur. Matthieu,
Amen. Matthios, hein. Je répète, Matthios 22, versets 34 à 36. À moins que je me trompe, mais normalement c'est ça. C'est ça. Attendez. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah mince. Alors, attendez. Aïe. Ok, attendez. Non. Alléluia. Merci pour votre patience, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans Lucas en fait. Lucas. Chapitre 10, à partir du verset 25. Alléluia. Je lis au nom du Yehoshua, parce que vraiment, je veux encore honorer le Père, glorifier le nom de Yehoshua, notre Papa. Amen. Et voilà, ça va clôturer le partage. Hein, voilà, Yehoshua soit béni. On va y arriver. Alors, Lucas, chapitre 10, verset 25. Et voici, un certain docteur de la Torah s'étant levé pour l'éprouver, lui dit, « Docteur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Au verset 26, et il lui dit, « Qu'est-il écrit dans la Torah ?» C'est-à-dire qu'en fait, c'est un docteur, voilà, qui pour l'éprouver, un docteur de la foi, de la parole, voilà, qui faisait partie des autres docteurs. Et Seigneur. Et il lui pose la question comme ça et tout, parce que peut-être il commençait à se poser des questions. Il dit, mais attends, bizarre. Seigneur, il dit, il est le maître, il est le roi, c'est lui, Yehoshua. Comment ça se fait, nana, et tout. Il se posait des questions. Et donc, voilà, il lui pose la question, quoi. Qu'est-il écrit dans la Torah? C'est-à-dire, la Torah, hein, vous savez que la Torah, c'est la parole. Hein, alléluia. Et l'enseignement aussi. Voilà, c'est la parole, c'est la Bible, c'est l'enseignement. Dans la Torah, il y a tellement de choses, je vous assure, hein, dans la Torah, il y a tellement de choses à apprendre. Voilà, donc... alors, il lui dit après... Comment lis-tu? Et répondant, il dit, en parlant du Seigneur, hein, il parle au Seigneur. Et le Seigneur lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur. Voilà, le cœur, l'âme, dans son âme, dans le cœur, l'âme, voilà. Et de toute ton âme, voilà. Mais dans le cœur, il y a l'âme, mais bon, il a parlé quand même comme ça, parce que pour dire, vraiment, c'est pour dire que le cœur et l'âme, en fait, c'est ensemble, en fait, voilà. Ils sont ensemble, on peut pas, voilà, on peut pas dissocier l'âme et le cœur. Alléluia, on va y arriver. Seigneur m'aide, hein, parce que vraiment, waouh. Alors, je recommence. Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée. Waouh, vous vous rendez compte? Et de toute ta... pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Et ton prochain comme toi-même. Mais c'est terrible. Vous vous rendez compte? Et il lui dit, après, tu as bien répondu. Voilà, c'est-à-dire le docteur lui a posé la question. Et quand le Seigneur lui a répondu ça, il a dit, tu as bien répondu. Amen. Et alors après, il dit, fais cela et tu vivras. Voilà, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Yehoshua, et qui est mon prochain? Waouh. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il a commencé à se justifier, alors que le Seigneur lui avait déjà répondu, lui avait déjà dit. C'est clair, non? Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée.
Et ton prochain comme toi-même, ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi déjà tu t'aimes pas mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que tu es dans le faux. Alléluia. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Eh oui, si tu te détestes, si tu n'aimes pas comment tu es, comment le Seigneur t'a créé, comment le Seigneur t'a fait, comment tu veux aimer ton frère, ta sœur? Comment tu veux aimer ta famille? Comment tu veux aimer tes amis? Comment tu veux aimer tes connaissances? Comment tu veux aimer même ton propre ennemi? C'est impossible. Puisque déjà, tu t'acceptes pas comme tu es. Tu t'acceptes pas comme tu es. Le Seigneur t'a créé comme ça. Toi, tu veux changer tes cheveux. Toi, tu veux changer ta couleur de cheveux, faire une couleur. Tu veux mettre du mascara. Tu veux mettre du maquillage pour camoufler ton visage. Mais attends. Mais c'est ça l'amour du Père? Mais c'est de l'ingratitude envers le Père. Le Seigneur t'a créé comme ça. Tu veux modifier ton visage. Tu veux modifier tes formes. Mais non. Le Seigneur t'a créé comme ça, mon frère, ma sœur. Reste comme tu es. Pourquoi tu veux changer? Ah, parce que les autres vont me dire ouais, je suis pas bien, je suis pas dans la mode, ou je suis pas la mode, ou je suis pas les gens, ou je fais pas comme les gens. Mais attends. Mais tu crois que quand tu vas mourir, tu seras avec les autres? Moi le premier, pareillement. Eh oui. Mon frère, ma sœur, il faut arrêter de se voiler la face. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. Faut qu'on arrête de croire que la vie, voilà, la vie nous appartient, on fait ce qu'on veut. Non, 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 tu fais pas ce que tu veux dans le royaume. Il y a des principes dans le royaume. Alléluia. Et si tu déshonores le Père, si tu désobéis au Père, le Seigneur va t'emmener, je vais même pas dire le mot, mais voilà, il va enlever sa main et voilà, c'est fini pour toi. Après, tu vas te retrouver où? Mais attendez, faut faire attention, hein. Faut faire attention, mon frère, ma sœur, je t'assure. Faites attention, faites attention. Je m'inclus dedans aussi, hein. C'est pas parce que ça y est, voilà, le Seigneur m'utilise, ça y est. Non, 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 moi je suis rien du tout. Je peux faire des erreurs aussi. Amen. C'est ça la différence. Je reconnais mes erreurs devant le Père. Et voilà. Mais si je reconnais pas, mais attendez, mais il fait comme un païen, il fait comme si on était des païens, comme si on était des comment ça s'appelle, je sais pas comment dire ça, mais des personnes qui sont contre lui, quoi, qui sont pas avec lui. Eh oui. Mais qui es-tu, mon frère, ma sœur? Qui je suis, moi? On n'est rien du tout, on est poussière, hein. Faut le savoir. Si on pêche, le Seigneur nous enlève sa main. Le Seigneur, voilà, il s'éloigne de nous. Et là, on meurt comme ça, on va en bas, on va pas en haut. Amen. Alléluia. Et la question d'attitude, c'est quoi? C'est une question d'attitude. C'est pas une question de force, c'est pas par nos propres forces qu'on fait ça. Hein. C'est le Seigneur qui nous, c'est le Seigneur, c'est grâce au Seigneur. Hein. Tout est grâce, mon frère, ma sœur. Tout est grâce. Ah ouais, hein, je vous assure. Hein. C'est terrible. Ce qu'il faut noter à propos de la question posée par le pharisien, voilà, le pharisien qui a posé la question, là, la dernière fois, ouais, pour accuser le Père, tout ça et tout à l'heure, eh ben, c'est que ses intentions étaient mauvaises. Il avait des mauvaises intentions. À partir du moment où tu as des mauvaises pensées, des mauvaises intentions, excuse-moi, ça veut dire que tu es en train de manigancer quelque chose, tu es en train de construire quelque chose de mauvais, et tu veux faire tomber la personne, tu veux condamner la personne, tu veux l'emmener dans le trou, tu veux... Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, en guet-apens, quoi, un guet-apens, en gros, quoi. C'est clair? Ah oui, c'est clair, là, non? C'est terrible. Il ne faisait pas preuve d'amour en posant cette question sur le plus grand commandement. Il essayait de piéger Jésus afin de pouvoir l'accuser. Jésus ne tomba pas dans son piège. Il répondit à sa question de manière à ce que personne ne trouve rien à redire. Alléluia. Il démontra son amour pour Dieu et pour le prochain en expliquant quel est le plus grand commandement. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. Magnifique. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Amen. Bah oui, notre vie ne nous appartient pas, mon frère, ma sœur. Ma vie ne m'appartient pas. Il n'y a que le Seigneur qui sait
quand on va partir de la terre. Amen. Regardez. Je viens d'apprendre, il y a même pas quelques secondes, Brigitte Bardot, vous connaissez. Elle est connue partout. Je pense que vous la connaissez, vous savez c'est qui. Brigitte Bardot. Vous vous rendez compte? Brigitte Bardot, ben, elle est partie, elle est décédée. Alors, je sais pas quand elle doit être décédée. À mon avis, c'est aujourd'hui, je pense. Attendez, je regarde ça. C'est où j'ai vu ça? Mince, c'est où j'ai vu ça? J'ai vu ça quelque part. Voilà. Vraiment, je vous assure. Hein. Voilà. Ah, hier. Voilà, elle est décédée hier. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a beau être une star, elle a beau être voilà, remplie d'argent, tout ça. Bon, voilà. Et ben, vous voyez comment elle a fini. Bon, voilà, elle est décédée. On ne sait pas de quoi elle est décédée, mais c'est juste pour dire, en fait, ma vie ne m'appartient pas, ta vie ne t'appartient pas, mon frère, ma sœur. Faut le savoir. Alléluia. On appartient à l'Éternel des armées. Voilà. Notre vie est dévouée au Seigneur. Notre vie appartient au Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. En tout cas, soyez tous bénis, soyez encouragés. Mais quel enseignement, hein? Pour moi, c'est vraiment un enseignement. Waouh! Magnifique. À l'intérieur de l'enseignement que j'ai parlé, que j'ai partagé, il y a d'autres enseignements dedans. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Mais ça, waouh, on va revenir après. On va y revenir la prochaine fois. Mais quand le Seigneur vraiment permettra, voilà, et il n'y a pas de problème. Il permet toujours. Amen. Allez, soyez tous bénis. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yeshua. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yeshua. Nous vous aimons. Alléluia. Le Mashiach vous aime. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Au revoir. Un petit encouragement, un chant d'adoration pour nous encourager aussi. Amen. Au revoir. Au revoir. Alléluia. Oh, Yeshua, Yeshua, Père, oh, Elohim, oh, Elohim, oh, Elohim, 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 lise-moi, façonne-moi, hey, comme toi, brise-moi, hey, façonne-moi, pour que Seigneur je sois comme toi, brise-moi, oh, pour que Seigneur je sois comme toi, brise-moi, façonne-moi, pour que Seigneur je sois comme toi. Oh, Seigneur. comme toi. Alléluia. Pour que Seigneur je sois comme toi. Large et spacieuse et la porte Mène à la perdition. Oh. Beaucoup y rentre. Hey, oh. resserré, Étroit est le chemin. Chante avec moi, mon frère, ma sœur. le chemin qui mène au ciel, Alléluia. pour que je rentre
je sois un homme brisé. Brise-moi. Hey! Façonne-moi. Wouh! Pour que Seigneur je Sois comme toi. Brise-moi. Hey! façonne-moi. Yes! Pour que je sois comme... Alléluia. Brise-moi. Façonne-moi. Oh, yeah. Brise-moi. Wouh. Façonne-moi. Pour que Seigneur je Sois comme toi. Oh, comme toi. Pour que Seigneur je Oh, brise-nous, papa. Brise-nous. Brise-moi, papa. Oh, Seigneur. Alléluia. Brise-nous. Brise-moi, papa. Brise-moi encore et encore, Seigneur. Alléluia. Prends toute la place. Prends toute la place dans nos cœurs, papa. Alléluia. Hey. Chez de nos fautes, Seigneur. Brise-moi, brise-moi, façonne-moi, pour que Seigneur je sois comme toi. Hey, yes. Façonne-moi. Pour que Seigneur je sois comme toi. De moi, façonne-moi. Oh, oh. Façonne-moi, pour que Seigneur je sois comme toi. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.